Bonjour, morning brief du 19 mai 2022. Alors, la bourse de Tunis reprend des couleurs et termine sur une note positive avec un taux d'index donc qui avance de 0,36%, portant ses gains annuels à 3,70% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2022, mais dans des volumes qui restent modestes, bien sûr des volumes sur le marché central de seulement 2 951 000 dinars échangés sur le marché central. À noter la réalisation d'une transaction de bloc de plus de 3 572 000 dinars sur le titre SIL. Le titre le plus actif sur le marché central était UUB 540 000 dinars, où les valeurs bancaires étaient d'une manière générale les plus actives de la séance, avec BNA plus de 316 000 dinars, BIAT, celle qui a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 253 000 dinars, et BT 220 000 dinars. À propos, bien sûr, de la décision de la BCT, à noter surtout, à tenir compte d'un fait inédit, l'augmentation de 100 points de base du taux de rémunération de l'épargne, une catégorie de ressources qui représente environ 35% du total ressources des banques, et une augmentation inédite. Pourquoi c'est inédite? C'est le taux d'augmentation 100 points de base dépasse l'augmentation du taux directeur qui était de 75 points de base. Donc ça annule l'effet d'une hausse du taux directeur sur les revenus d'intérêt. Bien sûr, je parle sur une base annuelle. Et donc les banques ne sont pas très contentes de cette ne sont pas du tout contentes de cette augmentation du taux de rémunération de l'épargne, et surtout de l'ampleur de cette augmentation. Toujours pour ce qui est de la décision de la BCT, l'impact sur les loueurs sera bien sûr négatif et va remettre plus de pression. Les pressions seront de retour sur les marges d'intérêt, pression sur les marges d'intérêt seront de retour, et donc l'aubaine qui a commencé, ou la tendance haussière qui a commencé depuis tendance haussière des revenus d'intérêt qui a commencé depuis le T4 2020 prendra fin dans les prochains mois, et c'était attendu. Pour ce qui est des valeurs financières, non financières, du moins couvertes par Alpha MENA, l'impact de cette hausse du taux directeur serait autour de 37 millions de dinars. Disons, c'est un impact qui absorbe environ disons 3% de l'EBIT, entre 2,5 et 3% de l'EBIT combiné des valeurs non financières couvertes par Alpha MENA. Alors, pour revenir à la séance du 18 mai, les principaux écarts de la journée, on a mis PIB qui gagne 4,35%, SITS 4,08% de hausse, 3,74% de progression pour AMS, BIAT qui avance de 2,69%, 2,27% de hausse pour EADH. Meubles intérieurs recule de 4,70%, STIP cède de 4,44%, une baisse de 4,38% pour BH Leasing, Servicom dévisse de 4,04%, et Simon de Bizerte qui a lâché 4%. Alors on a Artis qui annonce un résultat important, plus de 40 millions 22 000 dinars contre 22 754 000 dinars l'année dernière, bien sûr sur une base disons des comptes individuels. En outre, le concessionnaire tunisien de la marque Losange propose l'approbation de l'Assemblée de ses actionnaires en dividende stable à 800 000 NIM par action. 600 000 NIM a été le dividende attendu par Alpha MENA. Ce dividende de 800 000 NIM correspond à un rendement spot de 10,8%. Les chiffres supérieurs aux attentes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir. Demain.